Céron, trader et fondateur de Galileo Trading, avec donc un CAC 40 qui retrouve les 8000 points pour la première fois depuis le 18 mars. Le baril de pétrole perd plus de 4% sous les $100, un seuil psychologique que le baril de pétrole tient depuis quasiment une semaine maintenant. Toujours beaucoup de volatilité, Mathieu, et ça montre une nouvelle fois ce matin qu'il y a des contre-pieds majeurs sur ce marché, avec le CAC 40 là qui prend plus de 2%, plus 2,5% pour l'Eurostoxx 50. Exactement, et il aura suffi d'une étincelle pour enflammer les marchés, et pourtant l'annonce d'hier est quand même assez douteuse. Je cite donc une déclaration à 18h40, enfin une information à 18h40. Selon des informations non confirmées circulant sur les réseaux sociaux, le président iranien aurait indiqué que Téhéran est prêt à mettre fin à la guerre, mais souhaite d'abord obtenir des garanties. Ça, donc, sur les terminaux d'information publiés à 18h40. Conséquence immédiate, le SP500 a progressé de 1,20% en quelques secondes, 1,4% sur le Nasdaq, 1,8% sur le CAC 40 et sur le DAX, qui poursuivent sur leur lancée ce matin, vous le disiez. Et désormais, qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'on attend toujours des choses. On attend la mise à jour qualifiée d'importante de Donald Trump, donc dans la nuit prochaine, donc à 3h du matin, heure française. Donc, est-ce que graphiquement, techniquement, ce qui se passe actuellement change la donne? À court terme, oui. Sur le fond, non. On a toujours des mouvements qui sont très algorithmés. Et ce qui s'est passé hier en est une nouvelle fois l'illustration. On a sur le fond, sur les indices, des tendances de fond qui restent baissières malgré la reprise en cours. Mais à court terme, il y a du mieux. Si on prend par exemple le CAC, je prenais jusqu'à présent comme pivot la zone des 7850, 7900 points, considérant qu'en dessous, on était dans une zone d'attraction baissière et au-dessus, on s'éloignait un petit peu de la zone de danger. Eh bien, justement, en franchissant cette zone-là, on s'éloigne de la zone de danger. Désormais, pour transformer l'essai, la résistance suivante se situe autour des 8080, 8120 points. Donc, ça va être la prochaine cible à porter si jamais ce mouvement-là se poursuit. Dans le même temps, donc vous le disiez, on a les cours du pétrole qui se dégonflent. On est passé de 110 à un petit peu moins de 100 sur le Brent. On a une volatilité, un VIX qui se dégonfle aussi, qui a perdu 20% hier, autour de 25, qui dans l'absolu, et j'en parlais hier la semaine dernière sur votre antenne, qui dans l'absolu reste sur des niveaux quand même assez faibles. Un VIX autour de 25, voire même 30 dans une période de guerre, c'est quand même assez surprenant. Donc, on assiste actuellement à une détente. Est-ce qu'elle est durable ou temporaire? Telle est la question. En tout cas, moi, je continue de dérouler mon plan, à savoir, je profite, justement, vous disiez, il y a une période de forte volatilité, eh bien, je profite de cette volatilité-là pour réaliser des écarts à court terme, ce qui marche très bien dans la période actuelle, en continuant d'acheter des valeurs sur des replis. Et justement, là où, par exemple, les années 2024 et 2025 étaient assez frustrantes, dans la mesure où on a eu une phase de rouleau compresseur avec finalement assez peu de retracement exploitable sur les valeurs, eh bien, là, il y a des opportunités. Depuis le début de l'année, il y a des choses à faire, il y a des opportunités, à condition, bien évidemment, de pas faire n'importe quoi, d'être sélectif, d'aller sur les bonnes thématiques, d'intervenir sur des valeurs qui sont revenues à des niveaux de valorisation intéressants, avec en plus des indications graphiques techniques intéressantes. Mais là, on est dans une phase où, parfois, je vous dis, il y a des temps faibles et des temps forts. Ben là, on est plutôt dans un temps fort en termes de trading et en termes d'investissement également. À choisir entre l'Europe et les États-Unis, s'il faut choisir, Mathieu Céron, que faire? On a quand même vu hier que Wall Street avait très bien résisté sur l'ensemble du mois de mars, avec un S&P 500 qui a abandonné 5%, moins de 5% de baisse pour l'indice Nasdaq, quand typiquement le CAC 40 a vécu son pire mois depuis mars 2020, avec une baisse de quasiment 9% le mois dernier. Donc une nouvelle fois, Wall Street gagne. Bah oui, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Entre les États-Unis et l'Europe, c'est les États-Unis. Ils l'emportent presque tout le temps. Même si, là, la question qui va se poser, c'est bon, on est à peu près tous d'accord pour se dire que le conflit va pas non plus durer trop longtemps. Alors un peu plus que ce qui était prévu initialement, mais on a déjà des déclarations qui vont dans le sens d'un apaisement. Mais la question qui se pose, est-ce que ce qui est mis en place a des conséquences importantes sur l'économie?
Ça va être ça. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, on va avoir des statistiques qui vont être importantes, notamment aux États-Unis avec l'emploi d'ici la fin de semaine. D'ailleurs, n'oubliez pas, vendredi, la plupart des marchés sont fermés et lundi aussi. C'est le seul week-end prolongé que nous avons. Donc, on va avoir des chiffres de l'emploi et on va avoir aussi, je vous entendais parler de Nike ce matin qui a publié, on va avoir également la période des publications de résultats d'entreprises aux États-Unis et notamment à partir du lundi 13 avec les valeurs bancaires. Donc, tout ça va être vraiment un révélateur de la dynamique, des perspectives et du moral des uns et des autres. Donc, pour répondre à votre question entre Europe et les États-Unis, moi, je choisis les États-Unis. Les résultats d'entreprise, ça tombe bien, on va en parler dans un instant avec Alain Dubrul. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés ce matin, trader et fondateur de Galileo Trading et donc le CAC 40 qui reprend plus de 2% ce matin à la porte des 8000 points. Les 8000 points qui ont même été franchis à l'ouverture pour la première fois depuis le 18 mars. 7987 à l'instant, plus 2,5% pour l'Eurostock 50, plus 2% également pour le DAX à Francfort, avec donc des cours du pétrole qui abandonnent quasiment 5% ce matin, $99 pour le baril de Brent, avec donc des espoirs d'un cessez-le-feu du côté de l'Iran, même si bien sûr rien n'est joué. Encore hier, Donald Trump a dit que ce conflit pouvait durer encore 2 ou 3 semaines.